Avez-vous déjà ressenti que, peu importe les efforts que vous déployez pour contrôler votre vie, il semble toujours que quelque chose de plus grand dicte les règles? Le monde que vous connaissez avec ses lois, ses religions et ses systèmes financiers n'est peut-être pas ce qu'il paraît. Croyez-le ou non, il existe deux lois anciennes, inconnues de beaucoup, qui influencent directement votre façon de vivre, votre travail et même votre façon de penser. Et le plus surprenant? Ils sont cachés juste devant vous, comme les pièces d'un puzzle que peu de gens peuvent voir. Pourquoi personne n'en parle? Eh bien, la vérité est que ces lois ne sont pas enseignées dans les écoles ni discutées dans les médias. Ils fonctionnent silencieusement, façonnant votre perception de ce qui est réel et de ce qui n'est qu'une illusion de contrôle. Ces lois, connues sous le nom de droit de la terre et droit de la mer, non seulement régulent les systèmes mondiaux, mais déterminent également ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire sans même que vous vous en rendiez compte. Et que se passe-t-il lorsque vous commencez à comprendre ces règles? Tout change. Vous commencez à voir des schémas cachés, à remettre en question ce que vous acceptiez auparavant comme vérité absolue et, plus important encore, vous réalisez que votre liberté personnelle peut être limitée d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Mais voici la bonne nouvelle, en connaissant ces lois, vous découvrez aussi comment vous en libérer. Êtes-vous prêt à percer les secrets qui régissent le monde et peut-être même votre propre vie? Restez avec moi, car ce qui va suivre pourrait transformer à jamais votre façon de voir le monde. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au fait que, bien souvent, nous croyons que nous contrôlons notre propre vie, alors qu'en réalité, nous suivons un scénario invisible? L'idée selon laquelle nous sommes totalement libres de prendre des décisions pourrait être une autre pièce de ce grand puzzle appelé « système de manipulation ». C'est comme une partie d'échecs où vous croyez que vous êtes le roi, mais en réalité vous n'êtes qu'un pion. Les gouvernements, les religions et même les médias créent des récits qui donnent l'impression d'un choix, tout en dirigeant chaque mouvement. Pensez au simple fait de choisir une carrière, est-ce votre décision ou une réponse à ce que la société attend? Derrière cette illusion de contrôle se cache la symbologie utilisée pour façonner les croyances et les comportements. Par exemple, les logos d'entreprise que vous voyez tous les jours ou la pomme croquée sur votre téléphone portable ou le sourire caché sur votre emballage de livraison sont tous porteurs de messages qui atteignent le subconscient. Jordan Maxwell, grand chercheur sur ces systèmes, nous invite à réfléchir, sommes-nous vraiment aussi libres que nous le croyons? La réponse est peut-être cachée sous vos yeux, mais elle nécessite de l'autonomie et des connaissances pour voir au-delà de l'évidence. La religion est l'un des meilleurs exemples du fonctionnement de l'illusion du contrôle. Dès notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à obéir, à ne pas remettre en question et à accepter les règles imposées. Ceci est souvent déguisé en protection divine, mais il peut s'agir simplement d'une forme de contrôle. Ce n'est pas une coïncidence si de nombreux systèmes religieux partagent des symboles et des rituels similaires. Ces pratiques sont conçues pour limiter votre liberté personnelle et renforcer l'idée que vous dépendez de quelque chose ou de quelqu'un pour être complet. Maintenant, imaginez un instant si tout ce que vous savez n'était qu'un grand écran de fumée, cachant les véritables règles du jeu comme la loi de la terre et la loi de la mer, que nous explorerons dans le point suivant. Êtes-vous curieux? Ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le point de découvrir comment ces lois anciennes façonnent le monde dans lequel nous vivons, influençant même ce que vous croyez être votre réalité. Peu de gens le savent, mais les lois qui régissent le monde moderne ont des racines dans des systèmes anciens qui vont bien au-delà de ce que nous apprenons à l'école. Jordan Maxwell nous présente deux de ces lois primordiales, le droit de la terre et le droit de la mer. La première, basée sur les principes de la terre ferme, régit ce que nous appelons les lois civiles, celles qui contrôlent nos interactions quotidiennes, depuis contrat de propriété. Le droit de la mer, ou droit de l'amirauté maritime, est profondément lié aux transactions commerciales et financières, influençant tout ce qui implique les flux d'argent. Cela semble simple, mais l'impact de ces lois va bien au-delà de ce que nous imaginons. Si vous avez déjà entendu des termes comme « refuge » ou « en eau trouble », sachez que ces expressions ne sont pas que des métaphores.
Ils sont issus du droit de la mer, qui régit le commerce mondial. Pensez à votre compte bancaire. Lorsque vous effectuez un dépôt, l'argent est considéré comme un « actif liquide », terme qui reflète directement cette symbolique maritime. N'est-il pas fascinant de voir comment quelque chose d'aussi ancien dicte encore les règles de notre système financier? De plus, cela limite-t-il votre liberté personnelle? La loi du pays, en revanche, est plus proche de notre réalité visible. Il dicte qui possède quoi, qui peut occuper un espace et même qui peut épouser qui. Mais même ici, il existe des couches cachées. Avez-vous remarqué que presque tout nécessite une inscription? Enregistrement de la naissance, des biens et même du mariage. En pratique, il s'agit là d'un moyen de renforcer le contrôle. Après tout, ce qui n'est pas enregistré, aux yeux du système, n'existe tout simplement pas. Jordan Maxwell demande, êtes-vous propriétaire de votre propre vie ou simplement d'un numéro enregistré dans une base de données? Imaginez maintenant l'impact de la combinaison de ces deux lois. D'une part, la loi du pays garantit que vous êtes lié à des rôles et à des contrats, de l'autre, le droit de la mer régit les transactions qui font tourner le monde. Cette combinaison crée un système de manipulation presque parfait. Et si vous commencez à remarquer les schémas, attendez de voir comment le symbolisme fonctionne dans ce jeu, influençant même ce que vous pensez être spontané. Les symboles ont un pouvoir qui va au-delà de ce que nos yeux voient. Ils sont comme des graines plantées dans notre subconscient, façonnant nos pensées, nos comportements et même nos décisions. Pensez au logo d'une entreprise mondiale, la pomme croquée, par exemple. Cela paraît simple, mais il véhicule des significations subtiles qui évoquent la connaissance, la tentation et la modernité. Jordan Maxwell explique que cette influence symbolique n'est pas fortuite, il est conçu pour manipuler et guider, sans que nous nous en rendions compte. C'est presque comme si nous étions dirigés par un maestro invisible qui connaît bien les notes de notre psychisme. Mais cette influence ne se limite pas au monde de l'entreprise. La religion est l'un des meilleurs exemples de la manière dont les symboles sont utilisés pour maintenir des systèmes de contrôle. L'utilisation de cercles autour de figures divines, le positionnement stratégique des images et même le choix des couleurs sont porteurs de messages puissants. Avez-vous déjà remarqué que les églises ont souvent des fenêtres cintrées ou que l'or est associé à la divinité? Ce n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est un rappel constant du pouvoir et de l'autorité. Celui qui contrôle le symbole contrôle le récit. Et cela ne se produit pas seulement devant l'autel ou dans les grandes entreprises. Pensez aux films que nous regardons, aux marques que nous consommons ou encore aux couleurs des drapeaux nationaux. Chaque détail est conçu pour évoquer un sentiment ou renforcer une idée. Un exemple pratique? Le symbole du dollar, s'inspire d'une ancienne représentation des marchands. Ce n'est pas seulement une monnaie, est une icône qui relie l'O of the Sea à votre portefeuille. Prendre conscience de cela est la première étape pour briser ce système de manipulation. Ces symboles fonctionnent comme un langage universel mais silencieux. Ils sont le ciment qui unit les lois de la terre et de la mer à notre vie quotidienne. Et lorsque vous commencerez à regarder au-delà de la surface, vous verrez à quel point ces mêmes symboles ont le pouvoir de façonner même les systèmes juridiques et financiers qui régulent votre vie. Êtes-vous prêt à plonger dans cet impact plus profond? La prochaine étape consiste à comprendre comment le droit de l'amirauté maritime opère silencieusement sous un contrôle mondial. La loi sur l'amirauté maritime, créée pour réglementer le commerce en haute mer, a fini par traverser les frontières littéralement. Aujourd'hui, elle infiltre les systèmes juridiques, financiers et gouvernementaux à l'échelle mondiale. Saviez-vous que, techniquement, même votre naissance est liée à cette loi? Lorsque votre nom est enregistré chez un notaire, il fait partie d'un système qui fonctionne comme si vous étiez un atout au sein d'une grande entreprise. Cela semble absurde, mais c'est un symbole qui reflète la façon dont le droit de la mer influence même les moments les plus intimes de votre vie. Cette loi opère de manière subtile mais omniprésente. Des termes tels que navire, refuge et
actifs liquides, sont des exemples de la manière dont le langage du commerce maritime imprègne le système financier. Lorsque vous ouvrez un compte bancaire, vous établissez essentiellement un contrat basé sur les principes de cette loi. C'est comme si votre vie était un navire naviguant dans des eaux régulées par un système invisible mais implacable. Et, sans vous en rendre compte, vous suivez les courants de cet océan de règles, croyant souvent que vous avez le contrôle. L'impact du droit de la mer ne s'arrête pas là. Il dicte également la manière dont les contrats sont signés et exécutés. Avez-vous remarqué combien de documents nécessitent votre signature ou votre consentement? Ce processus est un héritage direct du monde maritime, où les contrats étaient essentiels pour garantir la sécurité des marchandises et des équipages. Aujourd'hui, c'est devenu un mécanisme qui limite votre autonomie, tout en renforçant l'idée qu'il faut se soumettre à des règles préétablies. Et si vous pouviez naviguer en dehors de ce système? Pour ce faire, il est crucial de comprendre comment cette loi façonne tout ce qui l'entoure. C'est presque comme apprendre à lire la carte d'un navire avant de prendre le large. Maintenant que vous avez commencé à déchiffrer ces règles, explorons un point encore plus fascinant, comment les concepts financiers ont été façonnés par ces pratiques maritimes et ce que cela signifie pour votre liberté personnelle. La relation entre le système financier et le droit de la mer est plus profonde qu'on ne l'imagine. Des termes comme « flux de trésorerie » et « actif net » ne sont pas des coïncidences, ils reflètent directement la symbologie maritime. L'argent est traité comme de l'eau, circulant d'un endroit à un autre, naviguant entre les comptes bancaires, les investissements et les économies nationales. Jordan Maxwell souligne que cette analogie n'est pas seulement linguistique, mais fait partie d'un système qui nous relie inconsciemment à l'idée de flux et de contrôle. Celui qui contrôle le flux contrôle le destin. Un exemple pratique en est votre relevé bancaire. Lorsque vous recevez un paiement, il est considéré comme une entrée, et lorsque vous payez une facture, il s'agit d'une sortie. Cette langue est directement liée au commerce maritime, où les navires transportaient des marchandises et généraient de la richesse. Prendre conscience de ce lien nous aide à comprendre à quel point nous sommes des éléments d'un système qui fonctionne comme un vaste océan financier. La question est, naviguez-vous avec détermination ou êtes-vous porté par la marée? La symbolique de l'eau dans le monde financier va au-delà des mots. Pensez aux banques centrales, qui régulent les flux monétaires comme si elles contrôlaient les digues sur un fleuve. Même l'idée d'économiser de l'argent dans une banque reflète la notion de « valeur refuge ». Cependant, comme dans tout port, il y a des frais d'ancrage. Les taux, les intérêts et les conditions emprisonnent souvent plus qu'ils ne protègent. Cela limite la liberté personnelle et renforce la dépendance à l'égard d'un système que peu de gens remettent en question. Imaginez maintenant l'impact de la compréhension de ces règles cachées. Cela ne signifie pas seulement gagner plus d'argent, mais aussi mieux naviguer dans le système. C'est comme apprendre à naviguer, on ne contrôle pas le vent, mais on peut régler ses voiles. Et pendant que vous y réfléchissez, passons au point suivant, celui où la religion entre en jeu, montrant comment elle utilise les mêmes stratégies pour façonner votre perception du contrôle. La religion, au fil des siècles, a été l'un des outils les plus efficaces pour façonner les comportements et créer des systèmes de contrôle. Jordan Maxwell souligne fréquemment la manière dont les institutions religieuses utilisent des symboles et des rituels pour renforcer leur pouvoir sur les croyants. Par exemple, avez-vous remarqué que la plupart des temples et des églises affichent des symboles universels, comme le cercle, le triangle ou encore l'utilisation constante de l'or? Ces éléments ne sont pas là par hasard, ils font référence à des archétypes anciens, comme le culte de Saturne, et véhiculent un symbolisme qui relie inconsciemment le dévot à l'idée d'obéissance et de soumission. De plus, les rituels religieux suivent souvent un schéma presque hypnotique, renforçant des messages spécifiques. Pensez à vous agenouiller, à répéter des prières et à chanter. Tout cela implique non seulement le pratiquant émotionnellement, mais le conditionne également à accepter les vérités sans aucun doute. C'est le système parfait pour perpétuer l'illusion du contrôle,
surtout lorsqu'il est associé à la promesse de récompenses futures comme le salut ou la vie éternelle qui ne pourront jamais être vérifiées dans le présent. Mais le contrôle ne s'arrête pas là. De nombreux chefs religieux utilisent les concepts de culpabilité et de peur pour s'assurer que leurs fidèles restent alignés. L'idée de « péché » en est un exemple classique. Qui n'a jamais entendu des expressions comme « Dieu regarde » ? Cette surveillance divine fonctionne comme un mécanisme psychologique qui maintient les gens dans des limites prédéterminées. Et même s'ils s'efforcent de bien se comporter, ils remettent rarement en question la structure plus large qui régit leur vie. Cependant, la véritable liberté survient lorsque nous commençons à remettre en question ces récits. Cela ne signifie pas abandonner la spiritualité, mais plutôt rechercher l'autonomie et la connaissance de ce qui compte vraiment. Et en approfondissant ce sujet, il devient évident que les mêmes principes utilisés par la religion pour contrôler peuvent également être utilisés pour libérer, surtout lorsque l'on comprend le pouvoir de la conscience humaine. Nous en parlerons ensuite. La conscience humaine est la ressource la plus puissante que nous possédons, mais ironiquement, elle est aussi la plus sous-estimée. Tout ce qui se passe autour de nous ou de la façon dont nous percevons les lois aux symboles qui nous entourent dépend de la façon dont nous interprétons le monde. Jordan Maxwell a toujours souligné que pour se libérer des systèmes de manipulation, il faut une compréhension profonde du pouvoir de la conscience. C'est comme accorder un instrument, lorsque vous ajustez votre perception, vous pouvez voir au-delà des rideaux qui tentent de cacher la vérité. Ce pouvoir de perception commence par la connaissance. Savoir comment les choses fonctionnent ou de la symbologie cachée aux structures juridiques transforme la façon dont vous interagissez avec le monde. Par exemple, en comprenant que l'illusion de contrôle est enracinée dans des récits soigneusement construits, vous gagnez en autonomie pour remettre en question les normes imposées. Avez-vous déjà remarqué à quel point un simple changement de perspective peut complètement modifier la façon dont vous traitez un problème ? C'est ce qui arrive lorsque vous prenez conscience de votre véritable capacité. Mais la conscience sans action est comme une carte sans destination. Pour utiliser ce pouvoir de manière pratique, commencez par appliquer ce que vous apprenez dans votre vie quotidienne. Posez des questions difficiles. Pourquoi est-ce que je crois cela ? À qui profite cette croyance ? Utilisez des outils comme la lecture critique, enquêter sur des auteurs comme Maxwell et explorer de nouvelles perspectives. Plus que jamais, il est essentiel de comprendre que le système de manipulation ne fonctionne que tant qu'on l'accepte aveuglément. Lorsque vous commencez à le regarder, cela commence à se défaire. Et enfin, la grande leçon, le contrôle de votre vie n'a jamais été entre les mains des autres. Il a toujours été à toi. Avec le pouvoir de la conscience, non seulement vous remettez en question les récits imposés, mais vous créez également votre propre histoire. Maintenant que vous voyez les premières étapes de ce voyage, que diriez-vous d'aller de l'avant et d'appliquer tout ce que vous avez appris ? Après tout, le véritable pouvoir réside dans la transformation de la connaissance en liberté personnelle. Maintenant que vous avez découvert comment ces deux lois gouvernent le monde, la question demeure, qu'allez-vous faire de cette connaissance ? Allez-vous continuer à naviguer en pilote automatique, en suivant les courants imposés par un système qui limite votre liberté personnelle, ou allez-vous prendre la barre et tracer votre propre route ? Le pouvoir de remettre en question, de voir au-delà de la surface et d'agir de manière autonome est entre vos mains. La décision de vivre avec un but ou de rester piégé dans l'illusion du contrôle vous appartient uniquement. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Combien de choix dans votre vie vous appartenaient réellement ? Et si vous pouviez commencer à changer cela aujourd'hui, par où commenceriez-vous ? Il est peut-être temps de revoir vos croyances, de chercher des réponses dans des livres comme celui de Jordan Maxwell ou, peut-être même, de remettre en question ce qui semblait incontestable. Il suffit d'une étincelle, de cette curiosité infatigable de quelqu'un qui n'accepte pas d'être manipulé. Maintenant, j'ai une invitation spéciale pour vous. Imaginez un endroit où vous pourrez en apprendre davantage sur ces sujets, partager vos découvertes et vous connecter avec des personnes qui souhaitent également prendre le contrôle de leur vie. Cet endroit est ici, sur cette chaîne.
Alors, que diriez-vous de vous inscrire dès maintenant et d'activer les notifications? De cette façon, vous ne manquerez aucun contenu et continuerez à explorer les secrets que peu de gens ont le courage de révéler. Et avant de partir, je veux savoir, qu'est-ce qui vous intrigue le plus dans ces lois cachées? Laissez votre réponse dans les commentaires. Qui sait, peut-être que votre question fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ensemble, nous pouvons transformer la connaissance en liberté.